Un film sous-coté d'un réalisateur surcoté, David Cronenberg. J'ai récemment lu que Stephen King était devenu l'auteur le plus censuré dans les écoles américaines. Eh bien sachez qu'en voyant ce film, je comprends mieux pourquoi. Car oui, avant d'être un film de Cronenberg, c'est avant tout l'adaptation d'un roman de Stephen King. On y suit Johnny Smith qui, un soir en rentrant de chez sa fiancée, est victime d'un accident de la route qui va le plonger 5 ans dans le coma. À son réveil, quelque chose a changé. Sa fiancée ne l'a pas attendu et s'est mariée avec un autre homme, mais surtout, il semble avoir développé un don de précognition. Ainsi, quand il touche la main de quelqu'un, il peut voir son futur et son passé. Très vite, la rumeur circule et il se retrouve assailli de demandes d'aide de toutes parts. Et un jour, il rencontre par hasard le futur président des États-Unis et il a un flash de l'apocalypse en le touchant. Brillamment porté par Christopher Walken, un acteur dont on ne parle décidément pas assez et qui est ici habité par son rôle, Dead Zone est donc le 8e film de David Cronenberg. Et quand on voit à quel point le candidat à l'élection présidentielle américaine du film ressemble à s'y méprendre à Trump, on comprend mieux pourquoi le bouquin a été interdit. D'autant qu'apparemment le livre va encore plus loin sur son aspect politique et sur les dérives de la montée du fascisme. Là où le film, même s'il reste une bonne adaptation, est plus axé sur le côté fantastique et drame personnel. Ça en fait toutefois une œuvre qui résonne beaucoup avec notre époque et qui construit très bien sa tension et son dilemme final, donc je vous conseille vraiment d'aller y jeter un œil. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la vidéo en favori pour les moments où vous ne savez pas quoi regarder.